Dans l'actualité de ce lundi, il y a donc aussi ce rapport très attendu sur les inondations du mois de juillet. À la demande de la région wallonne, des experts indépendants avaient été chargés d'analyser le déroulement de ces événements. Un premier volet de ce rapport a donc été rendu public. Aujourd'hui, d'après lui, contrairement à ce que beaucoup prétendent, les barrages ne sont pas responsables de la montée des eaux. Mathieu Langer, Michel Herix. Le rapport indépendant sur la gestion des voies hydrauliques est clair. On ne peut pas associer le phénomène de vague à la gestion du barrage de Peune. Ces phénomènes de vagues, on n'a pas d'infos qui permettent de reconstituer précisément leur provenance. On a qualifié l'événement de rare à très rare. Par contre, il pointe l'absence de stratégie d'intervention dans la plupart des communes, d'encadrement légal pour délivrer les permis d'urbanisme en zone inondable et toujours trop peu d'investissement en matière de planification d'urgence. Oui, autant dire que sur place, dans les régions sinistrées, tout le monde n'est pas de cet avis. Surtout dans la vallée de la Vesdre, où beaucoup estiment que la gestion des eaux du barrage de Peine n'a fait qu'empirer les choses. S'ils auraient fait à partir de 10, lâcher un petit peu d'eau du barrage, on n'aurait pas eu le 12, tout ce bazar-là qui serait venu, enfin. Vous n'êtes pas d'accord avec ce rapport, alors? Non. Ce professeur à l'université de Liège, qui a toujours dénoncé avec d'autres les mauvaises décisions prises par le barrage, reste sur sa faim. Selon lui, les auteurs suisses qui ont rédigé ce rapport commandé par et pour la région wallonne ne vont pas suffisamment loin. Ce rapport s'est effectivement borné à juste voir si les directives administratives avaient été bien suivies. Mais on sait bien qu'en cas de crise, en fait, il faut aller au-delà parfois des directives administratives, faire preuve de créativité. Devant leur maison détruite ou inhabitable, les sinistrés ont donc un peu de mal à comprendre. Je pense que de toute façon, si on ne doit pas savoir la vérité, on ne la saura pas. Donc voilà, ils diront de toute façon ce qu'ils veulent bien et ce qui les arrange. Donc on fera avec et de toute façon, on espère juste que ça ne se reproduise pas. Si au moins il y a une erreur, qu'ils ne la reproduisent pas, quoi. En plus de la commission d'enquête, une instruction lancée par la justice liégeoise devra aussi faire la lumière. Mais les plus marqués seront également les plus difficiles à convaincre. Depuis ces inondations, il y a près de 3 mois, les dons ont afflué à la Croix-Rouge de Belgique. Elle annonce avoir reçu 40 millions d'euros, un montant record qui sera redistribué dans les mois qui viennent aux sinistrés et aux communes les plus touchées. On va voir comment avec Christophe Gilté. D'après la Croix-Rouge de Belgique, 40 millions d'euros, c'est une somme record, un véritable fonds de solidarité constitué par les Belges. Après l'action sur le terrain pendant la catastrophe, et notamment les distributions de repas, la Croix-Rouge a défini 5 projets de grande ampleur. 11 millions d'euros seront dépensés pour les sinistrés les plus précarisés, qui sont environ au nombre de 10 000. Ils toucheront 650 euros par personne, augmentés de 195 euros par personne attachée au foyer. 12 millions pour aider 38 communes à venir en aide à leurs habitants, notamment pour trouver des solutions d'hébergement. 5 millions pour apporter une aide alimentaire. Actuellement, la Croix-Rouge distribue encore 12 000 repas par jour. Enfin, 2 millions pour les élèves sinistrés via leurs écoles, ce qui concerne environ 8 000 élèves du primaire et du secondaire. Cela permettra notamment aux écoles de racheter le matériel perdu dans les inondations. Toutes ces aides seront distribuées d'ici avril 2022.